foudroyée par une puissance qu'aucun être humain ne pouvait comprendre. Lisa, effondrée, resta seule. La mort de sa sœur plongea Lisa dans un abîme sans fond. Elle ne mangeait plus, ne parlait plus. Ses cauchemars s'intensifièrent, serpent qui rampait sur son lit, visage de bébé aux yeux rouges, cri étouffé dans l'ombre. Elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus son propre corps. Traumatisée, elle finit par céder au même désespoir que Linda. Elle chercha à son tour une clinique clandestine, loin de leur quartier, espérant échapper à la malédiction. Personne ne l'accompagna. Elle y alla seule, le cœur lourd, le ventre douloureux, l'âme détruite. Dans la salle obscure, elle ferma les yeux en pensant à sa sœur. « Attends-moi, Linda » murmura-t-elle. Mais quelques minutes plus tard, son souffle s'éteignit, son corps s'immobilisa. Elle connut le même sort. La mort des deux sœurs fit l'effet d'un séisme dans leur quartier. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. On parlait d'opérations ratées, de complications médicales. Mais la vérité, elle, éclata à la morgue, derrière les portes froides de l'autopsie. Quand les médecins ouvrirent les ventres de Lisa et de Linda, ils poussèrent des cris d'effroi. Ce n'étaient pas des enfants qu'elles portaient, mais des serpents vivants, encore lovés, grouillant dans les entrailles des deux jeunes filles. Le personnel médical recula, certains tombèrent à genoux, d'autres prirent la fuite. La panique gagna tout l'hôpital. Très vite, l'affaire fut étouffée. Les corps furent enterrés à la hâte, les rapports médicaux falsifiés. Mais la rumeur se répandit comme un incendie. Philippe avait signé un pacte occulte, et chaque grossesse monstrueuse qu'il imposait à ses victimes représentait un sacrifice qui lui rapportait des millions. Dans le quartier, on ne revit plus jamais la diva. Son appartement fut vidé du jour au lendemain. Certains disent qu'elle aurait fui le pays, d'autres qu'elle aussi aurait payé le prix de ce pacte qu'elle avait contribué à nourrir. Quant à Ocean Rouge, la boîte continua d'exister, mais elle ne fut plus jamais la même. Chaque fois que la lumière rouge baignait la piste, certains se souvenaient des deux sœurs. Lisa et Linda, deux filles brisées par la misère, englouties par la promesse du luxe facile, et détruites par une puissance invisible. À Pointe-Noire, on chuchote encore leur histoire. On dit que certains soirs, au coin de la rue menant à la boîte, on entend deux voix de femmes pleurer, appelant à l'aide. Comme un rappel que la prostitution moderne, derrière ses lumières et ses billets, cache parfois des pactes dont personne ne revient. Et le nom de Lisa et Linda restera à jamais gravé comme une légende sombre que personne n'ose oublier.